많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정 마도 착했으니 shall we dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love Never 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 gonna let you go 다시 너를 떠나지 않아 걱정하지 마 baby you are my Never ever ever gonna make you cry 다시 울리지 않아 걱정하지 마 baby you're mine baby you're mine 많이 고민했던 만큼 이제 확실해 All in 나의 모든 것을 베팅해 결심해 지금부터 영원까지 I'm yours you're mine 우리 맹세해볼까 let's try it 마음의 계약을 해 let's sign it Get the ink get the pen 나는 망설임이 없어 이제 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's natondi bino botondi bandeko na ngai ya libota moko ya mboka moko RDC Congo bakongole liboso na bandeko oyo babundelaka mpe biso basutenaka biso natondi bino botondi na mokolo mwa lelo ndenge bopesi ngai lisusu ngonga oyo nakoka koya na bandako na bino mpona koka lisusu koya koinsiste na makambo oyo ezali vraiment kotongisa biso makasi mikolo oyo etangami dépeuplement voulu et provoqué des peuples autochtones, des peuples congolais, bisika oyo naturellement nzamba apesa bango akinela bango uta mokili ebanda yango lelo nalingaki kaka na insister na masolo oyo ezotala oyo etangi dépeuplement ya peuple congolais oyo ezali kosalama mokili mobimba na baprovince nyonso tokoki koloba lisusu te na baprovince nyonso Congo mobimba donc toloba mais oyo eza plus frappant ezali oyo ezali nakoki koloba situation moko nakoki koloba ezali territorialisé na sens nini ezali koleka kaka na ngambo moko to na coin moko ya mboka oyo etangami este ya mboka yango biso tolingaki to dénoncer yango to mekama moke kopesa ba point de vue na biso concernant politique wana ya dépeuplement na politique ya déforestation na en même temps pe politique ya attaque moko oyo nakoki koloba ba multinationale mibale bazali kose disputer monopole ya koexploiter pétrole na parc ya Virunga biso tozali clair et net tolobi toboyi anarchie toboyi potopoto toboyi babuzoba alors tolingi au fait exploitation wana ekokata moke te kosalama parce que parc na biso ya Virunga ezali menacé na ba multinationale oyo mibale na totangela bino sikoyo Soko na Total Soko ezali ya ba britannique mais Total ezali ya ba français babanda uta kala uta opération turquoise ya bakenda ba britannique pe uta ba opération belé leka na bakoin wana bazolinga kaka koya konganzama baya ko exploiter pétrole na parc na biso ya Virunga biso tolobi c'est clair et net, nous ne voulons pas de désordre, nous ne voulons pas de nouveaux conflits. Et kokakobotama. Bomonaki na makambo o elekaki na Soudan, lelo tokoma na ba Soudan mibale, balkanisation salama na mboka wana. Alors biso lokola tozo telemela makambo balkanisation, nous ne pouvons pas permettre à ce que Soko na Total baya kosala potopoto na parc na biso ya Virunga. Voilà pourquoi biso to telemeli makambo na exploitation ya pétrole na parc ya Virunga tolingi yango ata mukete parce que yango nezali cause ya ba dépeuplement
il y a des déplacements, il y a des populations nabiso inutilement. Mais à cause de leurs intérêts, à cause de leurs appétits gloutons, gourmands, balinga ka ba intérêt na bango moko, mais intérêt ya ba autochtone bazolinga kokipe yango te. Yango biso tolobi na mokolo ya lelo, fallait kobetela yango sete koloba na bandeko batambusa pe sango baloba que cette politique là de peuplement du peuple congolais et du peuple africain dans son ensemble, nous n'en voulons plus, nous en avons marre. Donc je vais aller vite en besogne pour essayer un peu de décortiquer ce qui nous fait mal, ce qui nous dérange concernant même la partie est de notre pays. Vous allez le remarquer que c'est la traite et l'extraction de minéraux comme la cassitérite, le coltan, l'or, le cobalt, le zinc, ainsi de suite, dans l'est de notre pays, ainsi que les guerres à répétition. Donc on nous fait voir comme s'il y avait des groupes armés, alors que ces groupes armés sont alimentés par lui-même, Kabila et ses acolytes, pour faire voir aux gens qu'il y a une guerre au Congo, mais alors que ce sont des théâtres. Donc, comme je vous le dis, dans l'est de la République, ainsi que les guerres à répétition, ainsi que des conflits armés de tout genre, entraînent et entraîneront donc de manière progressive le dépeuplement de la région des Grands Lacs en diminuant les densités de population par kilomètre carré. Donc vous le voyez, ce sont les conflits armés qu'on essaie de faire naître là-bas, des guerres de tout genre et la traite ainsi que l'extraction des minéraux qui font jaillir des conflits. Et maintenant on veut pouvoir commencer à exploiter le pétrole dans le parc de Virunga. Nous n'en voulons pas. Nous en avons marre. Voilà pourquoi moi, aujourd'hui, nous ne voulons plus que Soko et Total puissent exploiter le pétrole dans le parc de Virunga. Ce parc est reconnu à travers le monde entier pour sa faune et sa flore. Nous ne voulons plus que ces multinationales que je viens de citer tout à l'heure, peuple congolais, vous les autochtones, vous qui habitez aux environs du parc du Virunga, vous qui habitez le Kivu, veillez-y, ne permettez pas à ce que ces multinationales puissent venir faire leur argent et foutre de la guerre là-bas. Il y a déjà des conflits armés et le peuple congolais en meurt tous les jours. Nous envoyons à travers les images et tout ça, à travers les médias. Nous ne pouvons plus permettre à ce que ces désordres-là puissent continuer. Voilà pourquoi j'en appelle au sens de responsabilité aux autochtones de la province du Kivu et des environs du Grand Lac, des pays des Grands Lacs, de ceux qui sont animés de mauvaise foi, afin qu'ils puissent empêcher à tout prix à ces multinationales d'exploiter le pétrole dans le parc de Virunga. Donc j'en appelle donc d'empêcher l'exploitation anarchique et illégale et inégale du pétrole au sein du parc de Virunga en poussant tous les animaux désormais qui y demeurent au soulèvement populaire. Il faut repousser même Banyama, un soulèvement populaire, afin qu'il puisse pousser des cris et des prières afin que le volcan Nyamulagira ou Nirangongo vienne à détruire toute tentative de balkanisation, non seulement de la partie est du pays, mais aussi du reste de l'étendue de la nation congolaise. J'en appelle vraiment au sens de responsabilité. Il faut qu'on en finisse avec ces politiques désordonnées et disproportionnées des multinationales qui ne veulent que foutre de la guerre dans nos pays. Ils viennent pour exploiter et en fin de compte, ils mettent de la guerre. Ils viennent pour balkaniser le pays en deux. Donc ils veulent créer les États-Unis du Kivu. Est-ce que c'est normal ça? Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas permettre à ce que cela puisse continuer comme ça, puisse demeurer ainsi. Voilà pourquoi je vous appelle, chers compatriotes, chers écologues, ceux qui se battent pour l'écologie, pour la préservation de la faune et de la flore, empêcher l'exploitation anarchique, illégale du pétrole au sein du parc de Virunga en poussant tous les animaux qui y demeurent au soulèvement populaire et pousser des cris et des prières afin que le volcan de Nyamulagira ou de Nirangongo en vienne en éruption, en vienne à détruire toute tentative de balkanisation, non seulement de la partie est du pays, mais aussi du reste de l'étendue
de la nation congolaise. Donc j'en appelle également afin que vous puissiez empêcher la disparition totale ou partielle de la faune et de la flore de la forêt équatoriale ainsi que des réserves naturelles de la RDC, tout en assurant leur conservation constante pour protéger la biodiversité qui est sous pression hégémonique de la politique disproportionnée et désordonnée des multinationales qui ne cherchent qu'à détruire l'environnement congolais. Ce sont ces multinationales qui ne veulent que détruire notre environnement. Ils ne veulent pas de notre bien. Ils veulent seulement leur bien, leurs intérêts, leurs profits. Alors que si nous regardons les autochtones qui y habitent, ils n'en bénéficient en rien. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu un peu insister là-dessus que les politiques de développement forcé et des déplacements forcés des populations autochtones, et surtout dans la partie Est, nous en avons marre. Nous en avons marre, il faut y mettre fin. Donc Soko et Total, nous n'en voulons pas de vos projets d'exploitation du pétrole. Si vous voulez exploiter le pétrole, allez exploiter le pétrole dans vos parcs, pas dans le parc de Virunga. Ce parc-là, c'est pour les Congolais et c'est pour le patrimoine mondial aussi. Nous ne pouvons pas permettre à ce que vous puissiez venir faire du désordre dans notre pays. Non. Voilà pourquoi j'en appelle à tous les Congolais vraiment de se battre, de se mobiliser pour notre parc national qui est en menace à travers les politiques disproportionnées de ces multinationales-là. Donc, comme je vous l'ai dit là, les déplacements forcés, comme vous pouvez le remarquer, comme le stipule le principe directeur relatif au déplacement des personnes de l'intérieur à l'intérieur de leur pays, dans les principes généraux. Donc, ces principes généraux-là, ça dit quoi? Ces principes généraux, si nous pouvons aller rapidement en besogne, ça je veux vous l'insister dans le principe, au principe 3, par exemple, il est stipulé ceci. Il est dit, c'est aux autorités nationales qu'incombe au premier lieu le devoir et la responsabilité de fournir une protection et une aide aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays qui relèvent de leur juridiction. Donc, c'est la juridiction. Donc, c'est les Congolais, c'est votre juridiction-là qui doit vous venir en aide, qui est responsable de veiller à ce que on ne puisse pas vous déplacer sans raison. Donc, les personnes, point 2, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, de leur propre, ont le droit de demander et de recevoir une protection et une aide humanitaire des dites autorités. Elles ne seront soumises à aucune persécution ou punition pour avoir formulé une telle demande. Donc, c'est aux autorités locales qu'il incombe de prendre ses responsabilités. Et le principe numéro 4, il dit ceci, dans son point 2, certaines personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, telles que les enfants, en particulier, et les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les mères d'enfants en bas âge, les enfants, les femmes chefs de famille, les personnes souffrant d'incapacité et les personnes âgées ont droit à la protection et à l'aide qui nécessite leurs conditions et à un traitement qui tienne compte de leurs besoins particuliers. C'est très important. Le point 6, le principe numéro 6, martèle encore ceci. Il dit que chaque être humain a droit d'être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de résidence habituel. Il faut être protégé à ça. Notre population n'est pas protégée à ça. Il y a les armées rwandaises, burundaises et ougandaises qui entrent dans la partie Est et qui viennent faire de n'importe quoi, de n'importe quelle opération pour venir déplacer de force et dépeupler nos forces pour repeupler à travers leur population. Ça, nous n'en voulons pas. Voilà pourquoi j'en appelle au sens national. Que vous puissiez vraiment militer pour vos droits. On ne peut pas vous déplacer inutilement. Au point 2, il est dit, l'interdiction des déplacements arbitraires s'applique aux déplacements. Donc, l'interdiction des déplacements arbitraires s'applique aux déplacements. Ce sont des déplacements arbitraires où il faut ôter les mains là. L'interdiction de ça s'applique aux déplacements. Qui sont la conséquence des politiques d'apartheid, comme je vous l'ai dit.
Ce sont des conséquences des politiques d'apartheid. Tous les jours, on se bat contre ça, des politiques d'apartheid, des politiques de nettoyage ethnique ou des pratiques similaires dont l'objectif ou la résultante est la modification de la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population touchée, notamment de la population autochtone. Le point B. L'interdiction des déplacements arbitraires s'applique aux déplacements B qui interviennent dans des situations de conflit armé, à moins que la sécurité des personnes civiles concernées ou des raisons militaires impérieuses ne les ait rendues nécessaires. Donc, l'interdiction des déplacements arbitraires s'applique aux déplacements point C qui se produisent dans le contexte des projets de développement de vaste envergure qui ne sont pas justifiés par des considérations impérieuses liées à l'intérêt supérieur du public. Dites-moi, vous allez faire l'exploitation du pétrole dans le lac, dans le parc de Virunga. Pourquoi? C'est dans quel intérêt? Pour quel intérêt? C'est pour l'intérêt public? Non, c'est pas pour l'intérêt public, nous on n'en veut pas. Donc l'interdiction des déplacements arbitraires s'applique aux déplacements point D qui sont opérés en cas de catastrophe, à moins que la sécurité et la santé des personnes concernées n'exigent leur évacuation. Et point E qui sont utilisés comme un moyen de châtiment collectif. Et 3. Le déplacement ne doit pas durer plus longtemps que l'exigent les circonstances. Il faut vous battre contre des déplacements arbitraires. Et le principe 8 dit ceci: il ne sera procédé en aucun déplacement de population en violation des droits à la vie, à la dignité et à la liberté et à la sécurité des personnes. C'est clair et net. Ça, je vous le dis et je vous le répète. Le principe 8 est clair et net. Il stipule ce que j'allais même marteler. Le droit à la vie. Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes concernées. Voilà. Donc quand on dit la liberté de la personne, droit à la vie, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. C'est ce que le dit le principe numéro 8. Très chers amis, veillons-y. Militons pour la préservation de notre parc de Virunga, pour notre faune et pour notre flore. Et le principe 9, Martel, il dit encore: les États ont l'obligation particulière de protéger contre les déplacements de populations indigènes, les minorités, les paysans, les éleveurs et autres groupes qui ont vis-à-vis de leurs terres un lien de dépendance et un attachement particulier. Boyi ko benga na batuka kandenge wana te, eza mboka na bango. Po bino bolingi oya ko exploiter pétrole et ainsi de suite, cassiterite et tout ça. Bokomi koluka ko benga na bango. Attachement wana. Ba autochtone bazaka na attachement moko ya makasi boyebi ke population Kivu, agriculture ezali bango ne basimbi yango, élevage ezali bango ne basimbi yango, bango ne baelevaka bibwele, bangombe, tomona ba pomme de terre eutaka wapi, eutaka kuna ba madesu. Je me rappelle encore une fois à l'époque lorsque l'armée zaïroise faisait des provisions, faisait ses approvisionnements. Je me rappelle que les commandes ne venaient que de la province du Kivu concernant le madesu, concernant les pommes de terre, concernant les oignons, matungulu, pommes de terre, gari, babiloko bele bele bando utakaka na province wana. Mais lelo oyo dans la province wana ezali foyer ya tension, ya ba viol, bazolinga ko détruire. Tala lien wana ya peuplement na ya dépeuplement. Na combat oyo bazoya ko bundisa bana basi na biso na ba population na biso, bazolinga ba éliminer bango, balongola bango wana, ba ko repeupler bango na ba population mosusu. Non, yango biso tolobi non. Il y a un danger de dépeuplement de notre pays, dans la partie est surtout, qui ne dit pas son nom,
à travers le viol massif de nos populations, de nos femmes. Donc, quand on fait ça, on est en train, encore une fois, d'empêcher la procréation de nos femmes. À travers les mutilations, à travers tout ce qui se passe là-bas, tout ce qui sévisse là-bas. Voilà pourquoi nous devons lutter. Nous devons lutter pour que les États, comme notre pays, qui doit se battre pour avoir des autorités légitimement élues, pour combattre les déplacements de populations indigènes, des populations, les minorités, les paysans, les éleveurs et autres groupes qui ont vis-à-vis de leur terre un lien de dépendance et un attachement particulier. Nous devons lutter. Et le principe 10 en dit encore long. Ça, c'est notre point le plus culminant même. Il dit chaque être humain a un droit inhérent à la vie qui est protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays seront protégées en particulier contre A. Le génocide, l'assassinat, B. C. Les exécutions sommaires ou arbitraires et D. Des disparitions forcées, y compris l'enlèvement ou la détention non reconnue quand il y a menace de mort ou mort d'homme. La menace du recours ou l'incitation à un acte à un des actes susmentionnés sont interdites. Point 2. Les attaques ou d'autres attaques de violence contre les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui ne participent plus aux hostilités sont interdits en toutes circonstances. Les personnes déplacées sont protégées en particulier contre A. Les attaques directes ou aveugles ou d'autres actes de violence, y compris la délimitation des zones dans lesquelles les attaques contre les civils sont autorisées. B. L'utilisation de la faim comme méthode de combat. Pour méthode de combat, on prive les gens à manger. Ce n'est pas bon. D. Les attaques visant les camps ou les zones d'utilisation des personnes déplacées. Et l'utilisation des mines terrestres antipersonnelles. Tout ça. C'est pas bon. Et ce qui est encore, c'est le point encore le plus culminant. On a dit que la société. Et ça qui nini autour bête lango li solo siko li kampo ba de peuplement na ba repeuplement na ba population mususu. Et ça le principe numéro 11. Chacun a droit à la dignité et à l'intégrité physique, mentale et morale. Point 2. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, que leur liberté ait fait l'objet des restrictions ou non, seront protégés en particulier contre A. Le viol, la mutilation, la torture, les traitements ou peines cruelles, inhumains ou dégradants et d'autres atteintes à la dignité telles que les actes de violence visant spécifiquement les femmes, la prostitution forcée ou toute forme d'attentat à la pudeur. Point B. L'esclavage ou toute forme contemporaine d'esclavage. Même l'esclavagisme moderne, vente à des fins de mariage, exploitation sexuelle, travail forcé des enfants, etc. etc. L'enrôlement des enfants dans des groupes armés et même dans l'armée. Point C. Les actes de violence visant à semer la terreur parmi les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. La menace du recours à l'incitation à un des actes susmentionnés sont interdites. Et le principe 12, qui est encore le plus culminant, c'est tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou une détention arbitraire. C'est grave. Le principe 13 va encore plus loin. Il dit, en aucune circonstance les enfants déplacés ne seront enrôlés dans la force armée ou obligés ou autorisés à participer à des combats. Voilà.
Point 2. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays seront protégées contre les pratiques discriminatoires consistant à tirer parti de leur situation pour les enrôler dans les forces ou des groupes armés. En particulier, toute pratique cruelle, inhumaine ou dégradante visant à contraindre une personne déplacée à accepter d'être enrôlée dans un groupe armé ou à la punir en cas de refus est interdite, quelles que soient les circonstances. C'est leur droit. Vous ne pouvez pas. Le principe 14, alors un peu vite en besogne. Chaque personne déplacée à l'intérieur de son propre pays a le droit de circuler librement et de choisir librement son lieu de résidence. Point 2. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont en particulier le droit d'entrer et de sortir librement des camps et d'autres zones d'installation. Le principe 15, nous allons terminer là. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont A. Le droit de rechercher la sécurité dans une autre partie du pays. B. Le droit de quitter leur pays. C. Le droit de demander l'asile dans un autre pays. Et D. Le droit d'être protégé contre le retour ou la réinstallation forcée dans tout lieu où leur vie, leur sécurité, leur liberté et où leur santé serait en danger. Principe 17. Chacun a droit au respect de sa vie familiale. Il faut respecter la vie familiale. Point 2. Afin de donner effet à ce droit reconnu aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, les membres d'une famille qui souhaitent rester ensemble seront autorisés à le faire. Il ne faut pas séparer les familles. Politique d'apartheid. Les familles séparées par suite de leur déplacement doivent être réunifiées aussi rapidement que possible. Toutefois, les mesures requises seront prises pour accélérer la réunification de ces familles, notamment lorsqu'il y a des enfants. Très très important. Les autorités responsables faciliteront les recherches faites par les membres d'une famille, encourageront l'action des organisations humanitaires qui œuvrent pour leur réunification, pour la réunification des familles et coopèrent avec elles. Point 4. Les membres de familles déplacées à l'intérieur de leur propre pays dont on a restreint la liberté en les enfermant ou en les confinant dans des camps ont droit de rester ensemble. Voilà ce qui est encore le point le plus culminant. Principe 18. Toutes les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont droit à un niveau de vie suffisant. 2. Au minimum, quelles que soient les circonstances et sans discrimination aucune, les autorités compétentes assurent aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays les services suivants et leur permettent d'y accéder en toute sécurité. Aliments de base et eau potable, abris et logements, vêtements décents et services médicaux et installations sanitaires essentielles. Des efforts particuliers seront faits pour assurer la pleine participation des femmes à la planification et à la distribution des fournitures de première nécessité. Principe 19. Toutes les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui sont blessées ou malades, ainsi que celles qui sont handicapées, recevront dans toute la mesure possible et dans les meilleurs délais les soins médicaux et l'attention dont elles ont besoin, sans distinction aucune fondée sur des motifs extra-médicaux. Au besoin, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays auront accès à des services d'assistance psychologique et sociale. Une attention particulière doit être accordée aux besoins des femmes dans le domaine de la santé, notamment dans leur accès aux prestataires et aux services de soins de santé, tels que les soins de santé en matière de reproduction, ainsi qu'aux services de consultation requis dans le cas des victimes de services sexuels et autres. Une attention particulière doit être accordée en outre à la prévention des maladies contagieuses et infectieuses, y compris le sida, parmi les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. C'est très très important ces points-là que je viens de vous citer tout à l'heure. Le principe 21.
je vais encore marteler là-dessus, nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété et de ses possessions. La propriété et les possessions des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays seront en toutes circonstances protégées, en particulier contre les actes suivants. A. Le pillage. B. Attaque directe ou aveugle ou d'autres actes de violence. L'utilisation en guise de bouclier pour les opérations ou des objectifs militaires. L'utilisation comme objet de représailles, etc. La destruction ou l'appropriation en tant que mesure de châtiment collectif. La propriété et les possessions laissées par les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays au moment de leur départ doivent être protégées contre la destruction ainsi que l'appropriation, l'occupation et l'utilisation arbitraire et illégale. 22. L'exercice des droits suivants par les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, qu'elles vivent dans des camps ou ailleurs, ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacées, notamment le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de conviction, d'opinion et d'expression, le droit de rechercher librement un emploi et de participer aux activités économiques, droit à la liberté d'association et de participation sur un même pied d'égalité aux affaires de la communauté, droit de voter et de prendre part aux affaires gouvernementales et publiques, y compris le droit d'accéder aux moyens nécessaires pour exercer ce droit, et droit de communiquer dans une langue qu'elles comprennent. Dans une langue qu'elles comprennent. Il ne faut pas obliger les gens à parler seulement l'anglais, à parler seulement le néerlandais, ou le lingala, ou le swahili. Non, à leur langue qu'elles comprennent. C'est dit ici. Évitons le génocide intellectuel. Principe 23. Toute personne a droit à l'éducation. C'est très très important. Tout cela va de pair. Voilà pourquoi aujourd'hui, très chers amis, j'ai voulu insister là-dessus. Sur la politique qui ne dit pas son nom, la politique de dépeuplement et des déplacements forcés des populations à cause des intérêts mercantiles, des intérêts obscurs des politiques des compagnies ou des multinationales étrangères. Et Soko et Total sont prévenus. Nous ne voulons pas de l'exploitation du pétrole au sein du parc de Virunga, parce que cela risque d'attiser encore le feu et de créer d'autres conflits, parce qu'il y a des conflits armés qu'on n'arrive même pas encore à gérer, alors que vous venez encore une fois tenter d'exploiter, mais ça va encore générer d'autres conflits. Voilà pourquoi nous insistons pour que la population locale, y compris les animaux eux-mêmes du parc de Virunga, empêche à ce que l'exploitation du pétrole se produise ou se reproduise au sein du parc de Virunga. Donc, le message est clair et net. Le parc de Virunga est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, il faut veiller à sa préservation et à la protection de sa faune et de sa flore. Je crois que le message d'aujourd'hui vient de passer. Je me limite là pour aujourd'hui. Je vais encore revenir dans les jours qui viennent pour d'autres sujets qui sont de l'actualité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. 많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정 마도 착했으니 shall we dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움
두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up 우리 둘만의 love Never ever Never gonna let you go 다시 너를 떠나지 않아 걱정하지 마 Baby you are my Never ever Never gonna make you cry 다시 울리지 않아 걱정하지 마 Baby you're mine Baby you're mine 많이 고민했던 만큼 이제 확실해 All in 나의 모든 것을 베팅해 결심해 지금부터 영원까지 I'm yours, you're mine 우리 맹세해볼까 Let's try it 너와 내 계약을 해 Let's sign it Get the ink, get the pen 나는 망설임이 없어 이제 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's Très chers internautes, très chers compatriotes, très chers internautes, je vous suis encore une fois reconnaissant pour ce temps que vous disposez pour me suivre. Je reviens encore une fois aujourd'hui concernant la rubrique que j'avais passé le message la fois passée, 2 semaines passées. C'était la rubrique concernant Banani Binemi à peuple. Et j'avais développé cette thèse-là en sens que Banani Binemi à peuple congolais ou bien Banani Binemi à Congolais. Et cette idée, je l'ai tirée, je me suis ressourcé à travers le livre de Thomas Sankara. Thomas Sankara parle. Donc, il y a pas mal de merveilles dans ce livre. Voilà pourquoi je me suis ressourcé là-dessus. Et je me suis dit, tout ce qu'il a dit, en tout cas, ne fait que entériner ce que j'avais déjà dit auparavant. Donc, ils disent, qui sont les ennemis du peuple? Les ennemis du peuple. Et moi, j'avais ajouté, qui sont les ennemis du peuple congolais? La fois passée, il n'y avait pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps à pouvoir développer cette thèse-là. Mais aujourd'hui, en tout cas, je vais avoir l'opportunité d'en parler en long et en large et de vous faire voir qui sont réellement les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple, c'est qui? De quoi s'agit-il? Et comme Thomas Sankara est en train de le dire ici dans son livre, de quoi s'agit-il? Il s'agit de vous dire exactement ce que veulent nos ennemis, ce que veulent les ennemis du peuple. Car le peuple aime la liberté. Le peuple aime la démocratie. Par conséquent, le peuple s'attaquera à tous les ennemis de la liberté et de la démocratie. Mais qui sont les ennemis du peuple? Banani binemi ya peuple congolais, na ya peuple burkinabé. Les ennemis du peuple sont à l'intérieur comme à l'extérieur. Binemi ya peuple, baza na kati ya mboka pe libanda ya mboka. Ils tremblent actuellement, bazali kolenga. Mais il faut que vous les démasquiez. Il faut tout poita bango, il faut tout chamisranda bango na polele. Il faut que vous le combattiez jusque dans leur trou. Ti na mabulu na bango na madusu na bango esika babatama. Il faut que vous combattre bango kuna. Il faut que vous le combattiez jusque dans leur trou. Ti na madusu na bango na mabulu na bango na place bakena kobomba na wana. Les ennemis du peuple à l'intérieur, ce sont tous ceux qui se sont enrichis de manière illicite. Profitant de leur situation sociale, profitant de leur situation bureaucratique. Ainsi donc, par des manœuvres, par la magouille, par les faux documents, ils se retrouvent actionnaires dans les sociétés. Ils se retrouvent en train de financer n'importe quelle entreprise. Ils se retrouvent en train de solliciter largement pour telle ou telle entreprise. Ils prétendent servir le peuple. Ce sont des ennemis du peuple. Peuple. Il faut les démasquer, il faut les combattre. Nous les combattrons avec vous, disait Thomas Sankara. Et moi, j'ajouterai que la diaspora congolaise va démasquer tous ces voleurs-là. Qui sont les ennemis du peuple? Banani binemi à peuple congolais. Les ennemis du peuple, binemi à peuple congolais, c'est encore une fraction de la bourgeoisie qui s'enrichit malhonnêtement par la fraude. Fraude. Même par l'élection, fraude électorale.
o likambo boye ya simple fraude kaka na ndenge ya mayuya bango nde binemi ya peuple faut to démasquer bango par la corruption. La corruption a élu domicile au Congo à tel point que est comme institutionnalisé à tous les niveaux et comme qu'à corrompre. Ah, pesa eka keloko boy. Ah, financer, tchaï kaka moi boy. Mais c'est quoi? Nous sommes en jungle ou quoi? Par la corruption, par le pourrissement de l'argent des agents de l'État, comme pour dire par le pourrissement de la classe politique congolaise. Pour arriver à introduire au pays toutes sortes de produits dont les prix sont multipliés par 10. Ce sont les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple, bango wana. Bokeni musika te bande kunanga ba ennemis du peuple, bango wana. Cette fraction de la bourgeoisie, il faut la combattre et nous la combattrons. Qui sont les ennemis du peuple? Banani binemi à peuple congolais. Les ennemis du peuple, ce sont encore les hommes politiques qui ne parcourent la campagne que lorsqu'il y a des élections. Ennemi du peuple, basé la élection. Ce qui est élection ou bien banini, banungu ya boy, nde baye wana. Bakomi kokosa o, tozotambola na poto, tozotambola na orki bazaka na ba jeep na bango ba bombi yango. Bazokosa ka peuple, tozana bino. Pasi na yo, pasi na ngai. Bato lokuta bolanda bango te. Ce sont encore ces hommes politiques qui sont convaincus que seuls peuvent faire marcher le pays. C'est faux. Pas si na yo, pas si na ngai. Mais pas si un peuple na minute où ils souffrir. Na Kasai kono bazako bomba bango. Na Ikivu bazako bomba bango aussi ça bango. Wapi pas si na yo na pas si na ngai. Boy bisangai. Toka ni musika te. Tandis que nous de la diaspora, nous sommes convaincus que les 7 millions de Congolais vivant à l'étranger, représentons les 7 millions d'hommes et femmes politiques capables de conduire ce pays à bon port, d'apporter le changement voulu en temps voulu, vu l'expertise que nous avons ici à l'étranger. Nous avons travaillé dans pas mal de compagnies. Nous avons déjà l'expérience et l'expertise. Nous avons travaillé au Parlement, aux différents parlements, le Parlement anglais, le Parlement belge, le Parlement français. Nous avons déjà de l'expérience de comment est-ce que les affaires se déroulent. Donc nous avons déjà l'expertise de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, de changement voulu en temps voulu dans notre pays d'origine pour que les choses changent et que l'état de droit puisse s'implanter et que makambo tambola malamu. Voilà les ennemis du peuple. Donc comme je le disais, il faut les démasquer, il faut les combattre et nous les combattrons avec vous, disait Thomas Sankara. Les ennemis du peuple, ce sont également ces forces de l'obscurité, la force ya molili, ou emona nakate, donc namolili. Ces forces qui, sous découvert spirituel, donc là type soya, pour santo, sous découvert coutumier, et là ti coutume, et le bakeno. Donc, au lieu de servir réellement les intérêts moraux du peuple, au lieu de servir réellement les intérêts sociaux du peuple, sont en train de l'exploiter. Bazaleko exploiter le peuple. Il faut exploiter les compatriotes. Il faut les combattre et nous les combattrons. Qui sont les ennemis du peuple, Bandeko Nangai? Banani ba ennemis à peuple. Les ennemis du peuple sont également hors de nos frontières. Bazali Banda ya Mboka. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici et là, parmi nous, à tous les échelons de la société. Donc, infiltrés, donc, la nationalité douteuse et tout ça, chez les civils comme chez les militaires, chez les hommes comme chez les femmes, chez les jeunes comme chez les vieux, en ville comme à la campagne. Ils sont là. Les ennemis du peuple, les infiltrés. Les intrus, ils sont là, les ennemis extérieurs. C'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme, comme le disait Thomas Sankara. S'appuyant donc sur ces apatrides,
sur ceux qui ont renié leur patrie, donc Baboya Congo, Libela, ceux qui ont renié donc la patrie, en fait, ceux qui ont renié le peuple congolais, Bangonde ba ennemi, ya peuple, Baoyo, Baboya, kolobela même makambo ya nationalité d'origine na bango, babomba kayango, donc wana bakoma déjà ba ennemi ya peuple. C'est ça, les ennemis du peuple. L'impérialisme, bande konangai, c'est partout. À travers sa culture, il répand, à travers les fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre dans toutes ses manœuvres. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. Il faut te barrer la route. En péchologie oblige. En péchologie oblige, très chers compatriotes. Et les ennemis, nos ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur, s'appuient sur un certain nombre d'éléments pour nous nuire. Na ba méthode ébélée. Pour koninga kokosa biso, koninga komema biso na mabulu. Yango biso il faut to bunda to démasquer bango. To démasquer vraiment bango, to tikela bango tamukete atamukete. Donc, les ennemis du peuple, ce sont ceux-là. Voilà pourquoi nous, en tant que Congolais, nous devons tous restons debout pour libérer la RDC en état d'otage perpétuel, en état d'inertie. Nous devons libérer le peuple congolais en état d'otage perpétuel. Et seule la résistance congolaise est prête et capable d'orienter la visibilité du peuple congolais, où qu'il se trouve. Nous sommes arrivés à un instant crucial de l'histoire de notre pays. La République démocratique du Congo est un revirement ou un tournant marqué par des réalités majeures du moment. Et ces réalités constituent les éléments constitutifs de la phase terminale du régime d'oppression de Kabila. Il y a un régime où il y a oppression, régime il y a exploitation, il y a peuple. Il faut en finir. L'explosion d'un soulèvement populaire en République démocratique du Congo est la solution ultime pour sauver la RDC. C'est le soulèvement populaire, gage de sauvetage du pays, une solution en même temps, une résolution définitive et salvatrice de déstabiliser et d'éradiquer fortement l'occupation de la République démocratique du Congo par ce régime finissant et moribond. Aujourd'hui, au-delà de toute analyse et opinion, le clivage politique congolais est victime d'une monopolisation du pouvoir par Kabila et sa bande ou famille politique, ainsi que d'une répression sauvage et sanguinaire qu'il mène sur les Congolais. Par conséquent, il n'y a qu'une solution, et c'est d'évincer et d'extirper Kabila et son régime et de libérer le peuple congolais en état d'otage perpétuel, tout en assurant le renouvellement du personnel ou de la classe politique congolaise caractérisée d'un syndrome de ventriloquisme notoire, c'est-à-dire de la politique du ventre. En effet, le déclin ou la phase terminale du régime d'oppression de Kabila s'explique d'abord par une société congolaise en ébullition, comme tel un volcan à l'ère d'éruption totale ou partielle, qui voudrait à tout prix éclater et couler les larves. Jadis, la société congolaise est prête à se soulever pour se libérer. Cela s'explique également de la mauvaise foi de ne pas vouloir organiser les élections générales dans les délais constitutionnels, à savoir avant la date fatidique qui était le 19 décembre 2016. Ça n'a pas été fait. Cela s'explique aussi à travers la volonté délibérée de vouloir s'éterniser au pouvoir pour longtemps encore, en tentant de constituer le peuple à se prononcer par voie référendaire interposée à travers les parlementaires et sénateurs, magistrats en fin mandat, donc démissionnaires
de facto de continuer à interpréter très mal et inversement la constitution du pays. Cela s'explique même par l'autocratisme, l'arbitraire, ainsi que la dictature imposée à outrance sur le peuple congolais tous les jours en contraignant continuellement ce dernier par des restrictions excessives, voulues et non voulues, de les tenir toujours distraits. Or, ou à l'écart des cercles de décision qui ont un enjeu majeur sur son vécu quotidien et son avenir de demain, c'est-à-dire son futur. Cela s'expliquera toujours et encore par l'occupation continue croissante des étrangers au sommet de l'État congolais, ainsi que de la pérennisation de cette occupation combien ignoble. Cela s'explique encore et encore par les tentatives d'imposition de faire des jeux de politique de diversion, c'est-à-dire fabriquer des faux opposants en faisant croire au peuple congolais qu'on se soucie plus de sa cause ou de sa souffrance, alors qu'il n'en est rien du tout. Du genre passer le message à l'appel de la politique à la Poutine, comme si nous parlions tous, ressortissants congolais, de souche le même langage, alors que ce jeu serait toléré si et seulement si c'était des vrais Congolais. Mais nous faisons face à un étranger ou à un groupe des étrangers qui continuent de travailler pour leurs intérêts d'abord et pas du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, le message est clair et net. Congolaises et Congolais, Zaïrois et Zaïroises, restons debout et fermes pour bouter hors et dehors et hors d'état de nuire l'occupation étrangère de notre territoire en assurant le renouvellement et le changement de la classe politique et sa mentalité en constance en vue de nous libérer du joug étranger ainsi que du régime d'occupation, car notre territoire, notre République démocratique du Congo ne peut plus être considéré comme la propriété ou le domaine des étrangers sans scrupules ou vergogne. Bienvenue Massamba, MP, je vous remercie. 걱정마도 착했으니 shall we dance 주변에 들자 이제 내 손잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작했어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작했어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love Never ever never gonna let you go 다시 너를 떠나지 않아 걱정하지 마 baby you are my Never ever ever gonna make you cry 다시 울리지 않아 걱정하지 마 baby you're mine 많이 고민했던 만큼 이제 확실해 All in 나의 모든 것을 베팅해 결심해 지금부터 영원까지 I'm yours you're mine 우리 맹세해볼까 let's try it 너와 내 계약을 해 let's sign it Get the ink get the pen 나는 망설임이 없어 이제 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Je vous suis infiniment reconnaissant, très chers compatriotes congolaises et congolais, pour le moment très capital que vous m'accordez, afin que je puisse venir auprès de vous pour vous communiquer un message très très important concernant notre pays, la République démocratique du Congo. Cela va faire belle lurette que je ne passe plus régulièrement, mais j'ai décidé de rompre avec le silence pour aujourd'hui passer un message très très important et très capital. Aujourd'hui, je vais rappeler à mes compatriotes du pourquoi ils doivent prévaloir et devenir des empêchologues pour éviter le glissement en République démocratique du Congo. Fort et garni de leur charte qui constitue aujourd'hui leur constitution, les Congolais, que ce soit ceux qui vivent à l'étranger ou ceux qui demeurent encore au pays d'origine, voyant de loin le schéma que les dirigeants, le schéma dangereux donc, que les dirigeants actuels au pays d'origine veulent leur faire adopter par défi
et par la force, à savoir le retard de publier un calendrier global et inclusif amendé après la demande de la classe politique congolaise, eu égard aux fausses raisons faisant état de négation de la part du gouvernement congolais des moyens financiers consistants en vue d'organiser les élections générales de 2016 qui pointent déjà à l'horizon dans le délai constitutionnel, eu égard aux problèmes avec l'implémentation et le fonctionnement des 11 nouvelles provinces issues d'un découpage territorial désordonné et précipité, eu égard aux droits de vote des jeunes majeurs qui totalisent aujourd'hui plus de 18 ans d'âge et aux droits de vote des ressortissants congolais de l'étranger que nous sommes, ajouter à ces lots le contentieux électoral des élections générales de 2011 qui, jusqu'à nos jours, n'ont pas encore trouvé des remèdes adéquats, eu égard aux résultats d'enquête des fausses communes de Maluku, de Beni et d'autres villes du pays qui tardent encore d'être élucidées, au su et au vu de la mauvaise foi du gouvernement congolais d'organiser donc les élections générales de 2016 dans le délai constitutionnel, nous tenons d'exhorter sans plus tarder à notre peuple de se prendre en charge en s'appropriant au plus tôt les articles 14 et 15 de la charte des ressortissants congolais de l'étranger en vue de devenir des empêchologues. En effet, l'évangile du moment n'est autre que l'empêchologie. Pour barrer la route aux tentatives diarrhéiques des dirigeants actuels de continuer à modifier ou à changer la constitution en vigueur au pays d'origine en faveur d'un individu ou groupe d'individus qui ne veut pas céder la place à une alternance pacifique et salutaire pour un Congo nouveau. Pour barrer le chemin à Kabila de briguer un troisième mandat, car déjà 4 mandats d'usurpation et d'imposture ne lui ont pas suffi pour améliorer le vécu quotidien des Congolais. Et voilà, encore une fois de plus, qu'il voudrait avoir un mandat de plus pour terminer ce qu'il n'a pu achever pendant son règne de plus de 15 ans, maintenant sans partage. Pour barrer une fois de plus l'appel au dialogue intercongolais sans city bis de la honte qui n'ava rien apporté à notre point de vue, si ce n'est pas de vouloir tenter d'allonger son mandat actuel qui prendra fin en décembre 2016 et qui risque d'accoucher d'une grosse souris pour rien du tout. Il n'y a qu'une solution qui fera partie Kabila et son régime peuple congolais, et c'est vous qui devrez faire prévaloir l'empêchement pour mettre hors d'état de nuire Kabila et ses acolytes. La prédication qui doit être prêchée dans nos églises de réveil, ainsi qu'au sein des différentes plateformes politiques, c'est de prêcher aux Congolaises et aux Congolais de devenir des empêcheurs et des empêcheuses afin de se lever et de dire encore une fois de plus non à un autre mandat de Kabila. 2 ans, c'est trop. Donc, je me répète, la prédication qui doit être prêchée dans nos églises de réveil, ainsi qu'au sein des différentes plateformes politiques, c'est de prêcher aux Congolais de devenir des empêcheurs. Et aux Congolaises de devenir des empêcheurs qui nous amènera à coup sûr au soulèvement populaire qui sauvera notre démocratie du chaos et de l'anarchie ainsi que d'une monarchie ou d'un royaume qui veut s'installer de manière permanente au Congo. À bon entendeur, salut. Bien à vous, Monsieur Bienvenu Massamba, membre du Parlement de la diaspora congolaise. Je vous remercie.